I want to bring us back to the point that you were making about exploiting consumer behavior in a consumer internet business. You said that this is a time for soul searching in social media businesses, and you were part of building the largest one. What soul searching are you doing right now on that? I feel tremendous guilt. I think we all knew in the back of our minds, even though we feigned this whole line of like, there probably aren't any really bad unintended consequences. I think in the back, deep recesses of our minds, we kind of knew something bad could happen. But I think the way we defined it was not like this. It literally is a point now where I think we have created tools that are ripping apart the social fabric of how society works. That is truly where we are. The short-term dopamine-driven feedback loops that we have created are destroying how society works. So we're in a really bad state of affairs right now, in my opinion. Right? We curate our lives around this perceived sense of perfection because we get rewarded in these short-term signals, hearts, likes, thumbs up, and we conflate that with value and we conflate it with truth. And instead what it really is fake, brittle popularity that's short-term and that leaves you even more, and admit it, vacant and empty before you did it. Les critiques qu'adresse ici Chamath Palihapitiya aux créateurs de Facebook n'ont rien de nouveau. Si les problèmes d'isolation et de dépression sont un enjeu majeur, il existe bien d'autres dangers. Et les jeunes, parce qu'ils sont plus susceptibles de communiquer avec ces nouveaux médias, sont des cibles privilégiées. Premièrement, le temps. Ces réseaux cherchent à toucher le plus grand nombre de personnes et consommer le plus de leur temps possible. D'après des études de Bloomberg et Google, on passe en moyenne 2 heures par jour sur les réseaux sociaux, soit 40 minutes sur YouTube, 35 minutes sur Facebook, 25 minutes sur Instagram et 15 minutes sur Snapchat. Le temps passé sur les réseaux est en croissance. Sur ces réseaux, les jeunes sont exposés à des contenus parfois traumatisants. C'est inédit dans l'horreur. Avant-hier, une jeune femme de 19 ans s'est donc jetée sous un RER. Suicide annoncé, puis filmé en direct via l'application Periscope. Bonjour Justine Atlan. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'association e-Enfance, dont la mission est de permettre aux enfants et aux adolescents de se servir des nouvelles technologies avec un maximum de sécurité. D'un mot, Periscope, c'est une application toute simple à utiliser avec son smartphone et ça permet de montrer à tout le monde en direct ce que l'on fait. Alors ça, c'est pour le principe. C'était via cette application notamment que Serge Aurier, le joueur du PSG, avait insulter une bonne partie de ton équipe, mais il n'y a aucun filtre, aucune barrière sur Periscope ? Ben non, puisque le principe c'est le live, le direct, ce qu'on fait là en ce moment, mais vous êtes des professionnels, donc vous encadrez à peu près ce que vous faites, il y a des codes, il y a des règles, on sait pourquoi on vous écoute, ce qu'on va voir, entendre et ce que vous censurez, vous filtrez, enfin voilà, quelle est votre mission ? Là non, c'est un direct live qu'on maîtrise chacun chez nous en montrant absolument tout et n'importe quoi, comme on l'a vu l'autre jour. Face à ce risque d'exposition aux contenus sensibles et dangereux, certains penseurs, dont Neil Postman et David Buckingham, prédisent un effacement de la frontière entre enfants et adultes. Outre le harcèlement et le contenu sensible, les réseaux peuvent enfermer les enfants dans des cercles qui les formatent et les exposent à des idéologies extrêmes. WhatsApp, Twitter et Telegram ont déjà servi d'outils de radicalisation et d'endoctrinement. Enfin, les réseaux sociaux peuvent donner une fausse sensation d'intimité et de vie privée. Les jeunes ont tendance à partager leurs données sur le réseau, sans savoir qu'une fois en ligne, ces informations ne pourront jamais être supprimées et seront exploités par les plateformes. Tous ces dangers sont malheureusement une réalité pour certains utilisateurs. Nombreuses sont les histoires tragiques d'adolescents humiliés, radicalisés ou déprimés à cause des réseaux sociaux. Mais se concentrer sur les dangers, c'est méprendre complètement le rôle des réseaux sociaux. C'est ignorer tous les progrès qu'ils nous apportent. Ces médias ont déjà bouleversé nos vies, ils ne vont pas reculer. Ils sont là pour rester. Pourquoi, malgré tous les problèmes évoqués précédemment, persiste-t-on à utiliser ces médias ? Pour comprendre le potentiel des réseaux sociaux, il faut aller au-delà des critiques simplistes. Il faut accepter de s'immerger dans ce monde complexe mais riche, en perpétuelle évolution, qui nous lie à tous les autres utilisateurs, qu'ils soient écrivains, ingénieurs ou blogueurs, proches ou inconnus, experts ou amateurs. Et d'abord, c'est quoi les réseaux sociaux ? Ce sont les outils d'une nouvelle forme de socialisation, d'échange et d'accès au savoir indispensable pour les enfants et adolescents d'aujourd'hui. Les réseaux sociaux sont un univers de métissage culturel, de la mixité. Loin d'isoler les membres des nouvelles générations, ils leur permettent d'intensifier leurs liens au sein de leur communauté et d'affirmer leur identité. Première force des réseaux sociaux, ils permettent de communiquer avec le monde entier, que ce soit pour rester en contact avec des proches qui sont loin, ou pour renforcer des liens avec des amis qu'on ne connaît pas encore très bien.
créent une multitude de liens dont la plupart durent quelques instants. Le temps d'obtenir une réponse à une question, un conseil, un réconfort. L'anonymat, ce n'est pas que pour diffuser la haine. Il permet aussi de s'exprimer librement, sans la crainte d'être stigmatisé. Par nature, on a tendance à s'entourer de gens comme nous. Les réseaux sociaux nous exposent à d'autres vies, d'autres points de vue. Ils nous montrent la réalité des autres, sans filtre, pour qu'on puisse échanger, apprendre, enseigner. Donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Bonjour à tous, je suis au Bangladesh, dans le plus grand camp de réfugiés au monde où vivent les Rohingyas. Ils sont près d'1 million, ça fait 3 mois qu'ils arrivent en masse dans ce pays. La Love Army a une idée extraordinaire, c'est de faire un live stream. Pendant 48 heures, on va solliciter le monde entier. Le hashtag, vous allez le trouver sur nos réseaux, ok? Vous allez le trouver sur nos comptes Twitter. Sur nos comptes Twitter, que ce soit Omar, que ce soit Seb, que ce soit JD. Oh, you are giving the message to the world. Diffuser des messages rapidement pour défendre une cause importante. Les réseaux sociaux, c'est pour bouleverser les rapports de force. Tout reste sur les réseaux sociaux, mais c'est ça qui fait leur force. Cela fournit une mémoire collective qui contourne la censure et l'autocensure. On peut y voir quelque chose de démocratique. Sur ces plateformes, tous les avis se valent. Mais pour ma part, je ne peux pas être objectif. J'ai créé mon compte Facebook en 2008, il y a 10 ans. Aujourd'hui, j'utilise Snapchat, Instagram, WhatsApp et YouTube. Et dans le passé, j'ai utilisé Vine, Reddit, Tumblr et Twitter. Comme la plupart des gens de mon âge, je pense que les réseaux sociaux joueront un rôle fondamental dans la société de demain. Mais c'est une intuition qui est difficile à expliquer. Heureusement, d'autres l'ont déjà fait à ma place. Aujourd'hui, nos invités pourront parler. On va commencer par les dames, évidemment. Sont Thiotrine Bouvier. Soyez la bienvenue, Thiotrine. Merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes experte de la communication digitale et vous êtes auteur d'un livre, Parlez-vous Pixpish, la nouvelle langue des générations Y et Z, aux éditions Kawa. C'est quoi le Pixpish, rapidement? Alors en fait, c'est la manière dont les jeunes s'expriment et conversent via les images. Donc moi, ce que j'ai étudié, c'est en voyant l'utilisation notamment de Snapchat, qui est une application mobile très utilisée par les jeunes. De quelle manière ils sont en conversation permanente via ce type d'application. Et c'est vrai qu'ils utilisent l'image et que l'image est centrale. Mais c'est pas uniquement l'image avec des photos d'eux, comme les fameux selfies, mais c'est l'image avec du texte, des émoticônes, et puis aussi du dessin, des stickers. Donc c'est vraiment un langage assez complexe. Thiotrine Bouvier est une experte de la communication digitale. Elle a écrit le livre Parlez-vous le Pixpish, dans lequel elle partage ses observations sur le rapport qu'ont les jeunes avec l'image et les réseaux sociaux. Et elle donne des conseils pour ceux qui voudraient comprendre cet univers. L'utilisation de ces nouveaux médias, nous dit-elle, a conduit les jeunes à adapter leur manière de communiquer entre eux. J'ai eu la chance de l'interviewer pour en savoir plus. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'était que c'était une approche qui est plutôt du côté des jeunes et donc qui explique en quoi il y a des avantages aux réseaux sociaux et que c'est pas juste des choses qui pourrissent le cerveau, quoi. Oui, tout à fait. Ouais, moi, en plus, c'est vrai que dans l'étude que j'ai faite, en fait, ça cassait aussi des idées un peu préconçues que les gens peuvent avoir sur les réseaux sociaux. Bon, alors c'est sûr que moi c'était plus spécifiquement lié à l'image conversationnelle. Donc c'est un nouveau usage de l'image qui est intégré dans un mode dans le mode de la conversation qui existe entre les jeunes via les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que dans les pratiques que j'ai pu voir, j'ai vu aussi à quel point les réseaux sociaux étaient source d'échanges et d'échanges de qualité, puisque il y a beaucoup d'étudiants qui utilisent notamment Facebook et même de lycéens pour travailler, pour faire des dossiers en commun. Donc de casser aussi un peu cette image comme quoi les réseaux sociaux sont surtout perturbateurs on peut endommager en tout cas la concentration des jeunes et voilà. Alors bien sûr que j'ai pu aussi constater ça. En plus il y a des recherches qui montrent à quel point même lorsqu'on fait des études, on est tout le temps connecté et on regarde tout le temps son Facebook, on a 10 000 notifications qui fait que en même temps qu'on fait des études, on est interrompu par les snaps, tout ça. Et il y a peut-être une sorte de volatilité de la concentration, mais c'est aussi c'est des jeunes qui ont eu cette habitude très tôt de comme ça segmenter et d'avoir une concentration très
entre guillemets coupés, mais ça n'en reste pas moins aussi des outils qui les aident au quotidien dans la recherche d'informations et dans le travail en commun. Puisqu'on a tellement de contenu qui se mélange en permanence, est-ce que vous pensez que ça aide un peu à rendre les gens un peu plus créatifs, de trouver des nouvelles manières de s'exprimer? Alors je pense que c'est là où c'est intéressant, parce que je pense que les gens n'ont pas forcément le sentiment d'être créatif. Le dialogue est nourri par l'image et l'image nourrit le dialogue. Et c'est en prenant pas mal de distance que l'on se dit tiens, c'est marrant, il y a quand même certaines constances, et on voit une sorte de créativité ou de nouveaux types de langage qui se met en place, un langage où l'image est extrêmement prégnante, et effectivement ça ouvre nécessairement des portes à la créativité. Et d'ailleurs ça me fait rire quand j'avais lu le livre, vous avez mis une page sur des conseils que vous donnez aux adultes sur comment eux ils devraient faire pour parler Peak Speech. Et donc il y a par exemple, là je lis, de faire attention au cadrage des photos, de pas mentir sur la technologie qu'ils utilisent, enfin c'est des conseils pour pouvoir s'adapter, quoi. Oui, pour pouvoir s'adapter. Mais c'est vrai que c'est très marrant, parce que dans cette pression un peu à la technologie, où quand les adultes ont toujours peur d'être un peu has-been ou de passer à côté de quelque chose, il y a aussi cette curiosité. Surtout moi, j'ai vu ceux qui ont acheté mon livre, je voyais vraiment une envie de comprendre, de comprendre ce qui se passait, pourquoi leur gamin passait autant de temps à se filmer ou à se photographier, et puis aussi un rejet, une certaine incompréhension. Par exemple, via le selfie, souvent c'est oh là là, mais arrête de te photographier, c'est totalement égocentrique, c'est un peu un univers fake et tout. Ce qui est pas faux, c'est aussi une des lignes d'analyse qu'on peut avoir. Mais des fois, c'est bien autre chose que ça aussi. Heureusement d'ailleurs. Ouais, et puis surtout, pour des personnes, prendre un selfie, c'est pas juste avoir une photo de soi, c'est aussi pouvoir affirmer son identité, pouvoir... Mais complètement, surtout à un âge de grande transformation, c'est absolument évident. Et puis, c'est aussi une prise de parole à la première personne. Pour eux, c'est dire je suis là avec mes amis, on est en train de faire ça. C'est bien sûr, c'est aussi des souvenirs qu'on emmagasine. C'est très mélangé, c'est beaucoup plus complexe qu'un simple portrait de soi qu'on veut afficher pour avoir plein de likes. Cela dit, c'est vrai que c'est une langue, ou en tout cas la présence de soi en image est importante. Bon, en ce moment, dans l'actualité, c'est un peu la critique de Facebook, Instagram. En fait, beaucoup de réseaux sociaux sont critiqués parce que ils ont des conséquences qui peuvent être néfastes, ou alors ils peuvent, je pense à, par exemple, ils peuvent permettre l'endoctrinement des jeunes, ou les formater un peu. Et est-ce que vous pensez que c'est une problématique qui va s'intensifier, ou alors c'est quelque chose qui est un peu à la mode, dont on parle maintenant, mais que de toute façon les réseaux sociaux vont continuer à exister, et donc que ça sera un peu Moi, je pense que les réseaux sociaux ça a été honnêtement, c'est marrant, parce que dans l'univers technologique, il y a toujours des moments d'une certaine manière de stagnation, et des moments de véritable rupture, de véritable changement. Et ce qu'on pense, la techno, ça évolue tout le temps. Oui, mais enfin, ça évolue tout le temps. Des fois, il y a des moments aussi où c'est quand Internet a explosé, c'est sûr que ça a été une révolution en soi. Et après, il y a des phases de rupture. Et les réseaux sociaux, c'est une véritable révolution. C'est absolument évident. Enfin, après je pense que c'est comme toute rupture, il peut se passer autre chose. Mais c'est clair que je ne pense pas que ça puisse disparaître. En tout cas, cette nouvelle forme de communication entre les gens, ce sentiment de communauté, ce partage un peu en temps réel, et cette manière de nourrir le lien affectif entre des gens qui se reconnaissent entre eux, ou d'univers amical, de cercles plus ou moins grands, je pense que ça ne peut pas ne plus exister, parce que les gens ont découvert quelque chose, et que maintenant,
ça influence bien sûr la société, notre manière d'être. Mais par contre, c'est d'autant plus important que ce soit bien compris et bien enseigné dans les établissements. Alors, ce qui est un peu gênant, c'est qu'il y a une sorte de fracture générationnelle, c'est où on a des gens qui adorent les réseaux sociaux, où les gens sont en rejet parce qu'on ne les comprennent pas. Alors que finalement, il faudrait avoir plus de maturité que ça et d'être en posture de pouvoir dire à quoi ça sert, de quelle manière en tirer le meilleur et à quel point c'est important de savoir de comprendre, de décrypter les réseaux sociaux, mais comme de décrypter le web et Internet. Finalement, l'apprentissage des réseaux sociaux, c'est quelque chose aussi qui doit être accompagné, et c'est très dommage que actuellement il n'y ait pas des formations auprès des enseignants pour accompagner les jeunes. Parce que moi, ce que j'ai vu lorsque j'ai fait les entretiens des adolescents, c'est que en prenant ce temps, les entretiens duraient à peu près 1 heure, 1 heure et demie, des fois 2 heures. C'était très étonnant parce qu'à la fin, ils étaient super contents parce que ça leur avait permis d'avoir une réflexion sur leur pratique. Les réseaux sociaux ont un fort potentiel pour faire du bien. Ce sont des outils qui offrent la possibilité de développer l'entraide, l'échange entre les cultures, et qui peuvent procurer à des jeunes souvent vulnérables un espace où ils peuvent se sentir libres et épanouis. Mais comme pour toute nouvelle technologie, des dangers inhérents existent, et on découvre chaque jour de nouveaux risques associés à leur utilisation. Conserver les aspects positifs des réseaux sociaux, tout en limitant les mauvaises expériences, est un des défis majeurs du début du XXIe siècle. On ne pourra pas le relever sans changer profondément les mentalités de tous sur ce sujet, quelles que soient les opinions préconçues. Premièrement, il faut prendre ces nouveaux médias au sérieux. On ne peut plus se contenter de dire qu'il suffit de les ignorer. Les réseaux sociaux sont suffisamment ancrés dans notre société pour être considérés comme indispensables par une grande majorité des enfants et adolescents. Deuxièmement, il faut enseigner l'utilisation des réseaux sociaux aux plus jeunes, tout comme on leur enseigne les règles de conduite en société. Vigilance et méfiance lors d'une interaction avec un inconnu peuvent paraître des consignes évidentes, mais un enfant aura beaucoup plus de mal à les appliquer s'il est seul et devant un écran. Par ailleurs, il faut faire pression sur Facebook, Twitter et tous les autres acteurs principaux pour qu'ils protègent au mieux ces jeunes qui n'ont pas encore la maturité pour exercer un jugement raisonné. Qui, à 13 ans, est dans un état de céder les droits de ses photos à Facebook? Quel enfant est psychologiquement prêt à subir un déferlement d'insultes dans les commentaires sur YouTube? Comment peut-on espérer qu'une adolescente ait confiance en elle si son compte Instagram ne lui propose que des images de mannequins et de célébrités? Mais ce défi impose également de faire évoluer les mentalités des générations plus âgées, qui ne connaissent pas et parfois refusent de comprendre les réseaux sociaux. Le monde du marketing a été un des premiers à comprendre l'enjeu des réseaux sociaux. Pour une entreprise aujourd'hui, ignorer ces médias, c'est refuser de connaître précisément ses clients et leurs besoins. De plus en plus de professions ressentent peu à peu le bouleversement causé par cette irruption. Nombreux sont les journalistes qui utilisent désormais Twitter pour multiplier leurs sources et avoir des informations en direct. Continuons à répandre ces outils. Enfin, gardons espoir. On a trop vite fait de les interdire, alors qu'en réalité, se priver des réseaux sociaux, c'est refuser de trouver sa propre communauté. C'est se fermer l'accès à cette culture universelle florissante qui existe en ligne. C'est aussi refuser de s'ouvrir vers des parties du monde dont on ignore l'existence et les coutumes. Ces médias forment un des nombreux aspects de la révolution numérique qui bouleverse notre monde chaque jour, mais qui, si elle est correctement encadrée, nous permettra d'être mieux connectés et plus solidaires. Soyons ambitieux et exigeants envers nos réseaux sociaux. Souvenons-nous de leur intention originelle, rapprocher les gens. Et laissons pour nos enfants un modèle de réseau social sain et sécurisant. Rappelons enfin la devise de Tumblr, un des premiers réseaux sociaux et un des mieux appréciés. Post anything, from anywhere. Customize everything, and find and follow what you love.